Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une journée magnifique de printemps aujourd'hui ici à Saint-Joachim de Montmorency et c'est la journée parfaite pour embarquer notre campeur sur notre camion pour la première fois. Fait que pour tous ceux qui sont curieux comme moi-même, j'ai jamais vu personne faire ça dans ma vie à date. Pour voir comment ça s'embarque une caravane sur un camion, ben c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis après ça, ben, on va aller tester ça sur la route pour voir comment ça va se dérouler. Peut-être on va pouvoir regarder un peu la consommation d'essence, la tenue de route, la suspension, est-ce qu'elle ramollit avec ça, est-ce qu'elle est plus confortable. C'est là qu'on va découvrir ça. Fait que là-dessus, on y va! Premièrement, il y a une petite particularité avec ce campeur-là par rapport à ce qu'on va avoir au Lucky Base Camp, puis c'est au niveau de la façon qu'on va l'attacher dans la boîte. Le Lucky Base Camp, lui, il n'y a rien qui va être externe, ça va tout s'attacher par l'intérieur de la boîte avec un genre de système d'attache intérieur, tandis que ce campeur-là, il y a une méthode un petit peu plus, on va dire, ancienne et un peu moins esthétique, qui se prend par l'extérieur de la boîte avec soit des chaînes ou on appelle ça des fast guns. Moi, dans mon cas, ça va être des chaînes parce que j'ai pas investi dans des fast guns vu que c'est un petit peu dispendieux. Puis, ça vient s'attacher sur des morceaux qu'il faut fixer au frame. Ça coûte à peu près un petit peu plus que 1000 $ les pièces là, pour faire cette installation-là. C'est Torque-Lift qui fait les pièces qui ne demandent aucune modification. On n'a pas besoin de percer de trous de soudure. Moi, je suis allé au garage du campeur cette semaine pour faire installer ça à Québec. Puis, dans le fond, c'est vraiment une installation qui vient se botter, donc s'attacher sur le frame en dessous du camion. C'est presque invisible quand on n'a pas la boîte, on le voit presque pas. Regardez, c'est le petit carré qui est là, le petit tube carré qui est là. Puis dans le fond, dans ce tube-là, on va sortir une genre d'extension qui va amener ça un petit peu à l'extérieur du camion, puis on va pouvoir venir attacher nos chaînes là-dessus. Puis c'est ça qui va tenir en place notre campeur. Puis on a la même chose aussi à l'arrière du camion, juste ici. Fait qu'on en a un autre morceau qui va venir sortir ici. Fait que ça va être attaché à l'avant et à l'arrière de chaque côté du camion. Puis c'est ça qui va venir maintenir la boîte en place. Puis là, ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Le vendeur, quand il est venu nous porter le campeur, on avait mesuré ensemble la longueur totale. Puis on pensait qu'on arrivait à 8 pieds puis que ça allait rentrer flush dans ma boîte. Mais en réalité, ce campeur-là mesure 8 pieds, 2 pouces. Et fouillez-moi pourquoi ils ont rajouté ces 2 pouces-là parce que c'est vraiment dommage. C'est ça qui fait qu'on perd notre tailgate, la porte arrière du camion. On va être obligé de l'enlever finalement. Fait qu'on va perdre notre caméra de recul. Puis à chaque fois, ça va être une manipulation de plus à faire d'enlever la tailgate puis de la remettre. Puis d'essayer de la mettre à quelque part en storage alors qu'on ne sait pas encore où on va faire ça. Fait que je trouvais ça bien plate. Mais pour ce qui est de la caméra, vous allez voir, j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai trouvé une solution. Puis Val, ça avance-tu? Bon matin! Ben oui, ça avance. Je suis à la section vaisselle parce qu'avant de prendre la route, il faut évidemment libérer le comptoir de toute chose qui peut tomber, dont la vaisselle. Puis je trouve ça drôle, je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont se référer, qui vont penser comme moi, mais moi je trouve que faire la vaisselle et prendre sa douche sont deux choses qui nous fait sentir chez nous, tu sais, qu'on sent qu'on commence enfin à s'approprier, comme dans notre cas, le campeur. Là, il faut dire que là, c'est la première fois qu'on fait la vaisselle, en fait que Val fait la vaisselle, puis on n'a toujours pas pris notre douche encore. Puis ça, j'ai l'impression que ça risque d'être un défi parce que c'est pas grand. Tu sais, même si oui, on a une toilette douche fermée, une wet bathroom, reste que l'espace est très très restreint. Fait que je pense pas que ça va être la douche la plus élaborée qu'on va prendre là-dedans, mais ça va faire qu'on va se sentir chez nous et propre à la fin de la journée, ce qui est ça qui est important. Puis là, si vous vous demandez est-ce que j'écoute le CD de Lionel Richie en faisant la vaisselle, eh bien non, parce que dans tous nos déménagements, je l'ai pas retrouvé. Puis j'ai même l'impression qu'on l'a oublié dans la Micro Mini. Ben en tout cas, chère acheteuse de Micro Mini, si jamais tu as notre CD de Lionel Richie, ben on va te donner notre adresse puis tu peux nous le renvoyer. Mais là, ben non. elle se sente pas mal. Là. Si elle l'aime, elle peut le garder puis nous garder. Mentir. T'as le droit. T'es pas obligé de nous le dire s'il est là, puis tu peux continuer à profiter de notre beau Lionel. Faut savoir que habituellement c'est mon rôle à moi, la vaisselle. Puis là, quand j'ai vu le petit évier qu'il y avait dans ce campeur-là, je me demandais vraiment comment est-ce qu'on allait réussir à faire la vaisselle là-dedans, parce que je savais même pas si nos assiettes allaient rentrer dedans. Mais comment ça se passe à date, Val? Ben, dans le fond, j'ai fait ma sélection de petits objets pour la cuisine. On a nos chaudrons qui sont faits petits. J'ai pas de gros poêlons. Là, tu me dis pourquoi on n'a pas emmené. Ben, c'est parce que, premièrement, on n'a pas d'espace, puis l'évier est trop petit pour ça.
Puis j'ai même des petites assiettes rondes qu'on avait dans dans l'Airstream. On avait ça dans l'Airstream en surplus quand on avait du monde. Puis ben ça fait juste bien. Mais on va-tu être capable de rentrer une assiette de taille normale dedans? Ben on pourrait là, j'ai juste à la mettre comme ça. Ah, fait que tout est possible. Mais oui, tout est possible. C'est juste que ce qui est stressant, c'est que tu sais, je pense pas que ça existe un bac rond. Oui, ça existe un bac rond, mais qui fit dans l'évier, je suis pas certaine. Fait que ça fait que j'ai toujours peur de graffiner le fond avec les ustensiles et les chaudrons. Ah, Mais, ouais, puis il y a comme pas de protection de fond ben qu'on peut non. mettre vu que c'est comme une cuve. Mais sinon, ben j'ai juste à prendre mon temps. Ouais, faut être prudent. Pour la caméra de recul, ma solution, vu qu'on parle de la caméra de recul du camion, ça a été d'en installer une en dessous du campeur. Mais c'est pas n'importe quelle caméra. En fait, quand j'ai choisi mon camion, j'avais pensé d'avance à mon problème que peut-être éventuel que j'allais avoir. Puis j'ai choisi l'option pour avoir une prise externe pour une caméra de recul pour une remorque. Mais là, dans ce cas-ci, elle ne va pas servir pour une remorque, elle va servir pour la caravane portée. Puis là, ben, je me suis procuré la caméra de recul qui fit avec le camion, qui est faite par mon père, que j'ai installée directement en dessous du campeur, vraiment à l'arrière. Puis elle va venir remplacer ma caméra de recul. Puis ce qui est le fun avec le système qui est intégré de RAM, c'est qu'on peut brancher la caméra directement dans l'écran du camion. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre écran externe. C'est pas un lien sans fil où on perd de la qualité. Ça va venir se brancher avec ce petit fil-là directement dans la prise à l'arrière du camion. Puis on devrait avoir une belle image qui va se projeter dans l'écran du camion. Fait que ça va être beaucoup plus pratique. Honnêtement, pour moi qui n'est pas encore habitué à la taille de ce camion-là, c'est quand même pas facile à stationner. Fait que la caméra de recul est très très importante. Il faut souvent vraiment qu'on vienne coller les murs en arrière ou qu'on vienne s'approcher vraiment le plus proche possible de la ligne en arrière pour pas qu'on dépasse parce qu'on est très très long. Fait que c'est bien plus pratique d'avoir une caméra de recul pour le faire. Sinon, il faut sortir toujours le copilote pour aller voir la distance qui nous reste pour vraiment se stationner comme il faut. Fait que ça va sauver beaucoup de temps et de casse-tête puis peut-être nous éviter d'accrocher notre campeur inutilement. Fait que c'est ça ma solution pour la caméra de recul. Là, tout ce qui reste avant de commencer les manœuvres pour embarquer la caravane dans le camion, c'est que Val termine de ramasser les trucs à l'intérieur, puis moi, ben, je vais faire ce qui est à l'extérieur. Voilà, tout est placé. J'ai laissé des choses sur le comptoir parce que c'est comme un petit test pour moi à voir à quel point les choses vont bouger dans le campeur en mettant le campeur sur la boîte du camion. Et en prenant la route, fait que ça va être mes tests à moi. J'ai même laissé un linge sur le crochet. Je vais voir c'est quoi les limites. Ben là, c'est sûr que ça va tomber. Là. Ça, c'est garanti. Ça... Ben, tout ce que tu as mis sur le comptoir, les affaires de vaisselle, c'est sûr ça va se ramasser à terre. Ça. Ben, on le sait pas. Fait que là, on va faire une gageure. Mais en tout cas, moi, je parie qu'après une petite ride sur la route, ça, c'est clair que c'est rendu sur le plancher. Toi, Val, tu dis que non? Ben, j'ai jamais dit non. C'est que c'est un test. Ah, c'est un test. Mais là, quand on sait la réponse... tu gages tout seul. Ça sert à quoi de faire un test si on sait la réponse? On sait pas la réponse, on le teste. Bon, là, tout le monde, c'est le temps d'écrire dans les commentaires votre pari. Est-ce que vous pensez que ça se retrouve par terre ou si ça va rester sur le comptoir? En tout cas, le reste, c'est sur le lit. Ça, je pense pas que ça bouge parce que depuis notre premier VR, ben, ça a jamais tombé. Fait que... Ouais, le lit, c'est quand même un endroit safe pour mettre nos affaires. Puis, ben, même en fait, depuis qu'on l'a testé, là, à date, le lit est comme l'endroit, une fois qu'on a fini de dormir, on peut tout envoyer nos affaires dans le lit, puis quand on se couche, on fait l'inverse, on vide le lit. Fait que le lit est comme l'espace rangement pendant le jour, puis je présume sur la route aussi. Bon, fait que ma pompe à eau est fermée, fait que pas de danger. Pas de ben danger important. qu'on ait des dégâts d'eau. Ben important, si vous n'avez pas lu notre article de blog de la semaine dernière, on en parlait justement des erreurs qu'on avait déjà faites. Ça en était une, fait que là, c'est réglé pour ce côté-là. Croisons les doigts qu'on n'en fera pas ici, là, d'erreurs, des nouvelles erreurs qu'on savait pas. Ben surtout qu'on ne l'aura pas pour longtemps, puis il faut qu'il reste en bon état parce qu'on va le revendre. Fait que, idéalement, il ne faut pas faire de bad luck. Si jamais mon égouttoir tombe par terre, c'est tellement en plastique, ça brisera rien. Ah non, ça, ça sera pas considéré comme une bad luck. On va dire que ça va faire partie de ton test. Ouais. Mais là, la prochaine étape qu'on va faire, ça me stresse un petit peu parce que, tantôt, on vous l'a dit, il va falloir enlever la tailgate du camion pour pouvoir embarquer le campeur. Puis on n'a jamais fait ça de notre vie, enlever une tailgate de camion. Puis encore moins sur un camion flambant neuf qu'on veut pas graffiner puis qu'on veut pas rien briser. Fait que souhaitez-nous bonne chance. Là, la première chose qui m'inquiète un peu plus, c'est de savoir comment débrancher le fil qui mène à la tailgate. Puis là, il passe comme dans cette petite craque-là. Puis je sais pas s'il faut que je le débranche dans la tailgate ou dans le camion.
Puis j'espère que c'est pas une étape trop longue parce que comme je disais tantôt, je trouve ça vraiment dommage qu'on est obligé d'enlever la tailgate. Puis sur le Lucky Base Camp, on n'aura pas besoin de le faire. Toi Val, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que c'est là-dedans? De mes poches. Bien important de vider ses poches. Oui, sinon je suis trop petite. D'après moi, il faut enlever ça. Mais c'est raide comme tout. Après moi, ça prendrait quasiment un tournevis pour tirer dessus. Ah, peut-être ça a rapport. Ah ah, la petite porte. La petite porte. La petite magie de la petite porte de Val. Ah, puis la couette est là, là. Ah ah ah. Puis ça, par expérience, ces clips-là, c'est raide d'habitude. C'est dur à débarquer. Fait que je sais pas si toi tu vas être capable, puis je sais pas si tu vas être capable de prendre le poids de la tailgate. Là, il y a ces affaires-là qu'il faut enlever. Que ça non plus, j'ai jamais enlevé ça, fait que je sais pas comment. Sûrement qu'il faut lever ça. Comme ça. Là, la prochaine étape, ça veut dire, c'est d'enligner le trou là, puis d'après moi, on va tirer là, puis sortir par là après. Puis là, c'est le moment dangereux. OK, elle vient. OK. Je suis là. Elle est pas si légère finalement, Val. Moi, elle est encore à côté, fait qu'elle a l'air légère. Ouais, mais tu vas voir qu'elle est pas légère. Peut-être que là, on pourrait quasiment switcher, puis moi, j'essaierais de débrancher le fil là. OK. Parce que là, il est encore à côté de ce bord-ci, hein? Ouais, je sais pas si c'est dangereux que ça le brise. Ben, là, c'est parce que tu as fait forcer en ouais, angle. c'est ça. Fait que là, faudrait-tu que je tire? Moi, je pense qu'il faut tirer. Mais j'ai pas analysé. Ouais. Elle est lourde encore? OK, t'es attaché, là. T'es-tu capable de rester de même? Ouais, je l'ai à côté sur mon genou. Pour vrai, c'est poche qu'on est obligé de faire ça, je trouve. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? C'est ça. Il n'y a rien de parfait, hein? Il n'y a rien de parfait. Là, il semble y en avoir deux qu'il faut que je déconnecte. D'habitude, il y a un petit bouton, une petite clenche ou une façon de... Let's go, Val. Je vais dire comme à Fort Boyard, prends ton temps mais fais ça vite. Oh my god, c'est pas user-friendly. Je serais mieux de venir te donner ma porte. T'es-tu malade? J'ai de la misère moi-même. Merdouille. On est pris. Aidez-nous! Faut que je vienne te donner la porte. Mais tu seras jamais capable, hein? Ben, pourquoi pas? Ok, j'ai de la misère moi-même. Ben, attends. Et puis la refaire, ça va être aussi de la merde. Oh boy. Viens à côté de bord là. Viens de côté. Ok. Là, je vais la tenir, puis toi, tu vas embarquer dans la tailgate. On va l'avoir. T'es pas si raide finalement. Tu me le montreras. C'est juste, il faut que tu pèses sur le piton et tu tires en même temps. Plus de tailgate. Bye bye. Une grosse affaire de fête. Fait qu'on connaît nos forces, hein? Moi, je sais comment protéger la porte, puis toi, comment la déployer. Ouais, exact. Là, je m'inquiète parce que ces petits bouchons-là, il doit y avoir un capuchon à l'intérieur que je mets là-dessus. Pour ceux qui se demandent, on a réussi à le faire sans briser rien, mais on a eu l'air un peu épais. La prochaine fois, ça va être plus facile parce que là, on sait un peu plus comment s'y prendre. On n'est pas si épais que ça. J'ai pas dit qu'on était épais, j'ai dit qu'on avait l'air épais. Toi, t'es dans la perception. Bon, là en passant, vous l'avez probablement compris depuis le début de cette vidéo, mais ce n'est pas une vidéo de comment faire parce que c'est notre première fois. Puis on n'a pas le concessionnaire pour nous montrer comment faire. Fait qu'on va comme le découvrir en même temps que vous. Fait que là, on a eu quand même un léger cours de notre vendeur qui nous a montré un petit peu comment le défaire, mais pour l'embarquer, ça va être officiellement notre première fois. Fait que là, on peut voir que j'ai plus de caméra de recul, fait que je vais utiliser la caméra de chargement pour me diriger et aller me placer au bon endroit. Heureusement que j'ai cette caméra-là pour m'aider. Bon, là, je me suis assez approché pour l'instant. Là, ça va être le moment d'aller monter le campeur sur ses pattes, puis après ça, de s'installer de reculons pour reculer tranquillement.
qui est vraiment cool, c'est que c'est vraiment pas très forçant comme système. C'est vraiment juste une petite manette. Puis là, explique donc comment ça fonctionne, cette manette-là. Bien, dans le fond, tu as les 4 pattes que tu peux contrôler individuellement. Et ensuite, au milieu, tu peux soit monter les 4 pattes en même temps ou les descendre en même temps. Aussi simple que ça. Puis ce qui est cool, c'est que là, présentement, le campeur était déjà parfaitement de niveau. Fait que là, pour l'instant, on fait juste vraiment le monter assez haut pour réussir à éclairer la boîte. Puis après ça, on va comme s'ajuster pour se mettre, parce que là, il semble avoir une petite pente. Là, on dirait qu'il va falloir qu'on monte le derrière un petit peu du campeur pour être sûr qu'il accrochera pas quand je vais reculer à l'intérieur. Puis ça devrait pas être trop compliqué, là. Mais c'est ça, c'est vraiment pas une job trop forçante. Bien, c'est pas forçant, mais ça demande beaucoup de précision. Hein? Ouais, faut prendre notre temps pour être sûr de pas l'échapper d'un bord ou de l'autre. Je pense qu'on est rendu à l'étape où ce que tu dois approcher ton camion parce que je vais pouvoir mieux m'ajuster parce que là, il est trop loin pour que je sache si on est assez haut ou pas. Parfait. Fait que tu vas me guider? Ben oui. Ben oui, je vais te guider. Tu sais. Si. Ah, m'entends-tu, Al? Allô? M'entends-tu, Al? Oui, je t'entends. Je t'entends pas. T'es sûr tu m'entends pas? Je t'entends pas, parle plus fort. Fait que là, on va faire ça dans les règles de l'art avec nos petits walkie-talkies pour être sûr de bien s'entendre et de ne pas faire de mauvaises manœuvres parce que on s'entend que comparé... Là, je continue à parler à Val dans le walkie-talkie. Mais contrairement à une roulotte, mettons que le potentiel d'accrocher est pas mal plus grand. Fait qu'il faut vraiment être très précis dans notre manœuvre quand je vais reculer pour être sûr de ne pas rien accrocher. Fait que, sans plus tarder, je m'embraye de reculons. Je vais mettre ma caméra de chargement, puis je vais enlever... Ok, vas-y lentement, puis dans le fond, tu vas reculer, mais tu vas aller un peu envers la maison. Tu vas mettre ton derrière un peu envers la maison. Donc là, j'ai désactivé mes sensors de reculons pour pas que ça fasse bip puis que ça soit dérangeant tout le long. Ok, là, garde ça même, reste là. Bouge pas. Fait que le Val est en train de remonter un petit peu le campeur pour se donner... D'abord, moi, j'ai atteint le niveau d'une... Ouais, t'as atteint le niveau max d'une patte, hein? Recule vraiment doucement. Ouais, doucement. Attends, tu vas vraiment trop vite, là. Ok, dans le fond, vu que ton camion, il penche un peu vers la droite, je vais monter la gauche du campeur. C'est correct, je pense? J'ai comme l'impression, à regarder l'angle, qu'il va falloir que je rotate mon derrière un petit peu vers la maison de ta mère, hein? Vas-y doucement, là. Vraiment doucement, s'il te plaît. Continue, ça va bien à date, là. Donc c'est fait, mesdames, messieurs. À peu près 10 minutes de temps au total pour finir tout ça. On a fait un petit peu d'avance-recul à la fin juste pour vraiment être vraiment droit parce que c'est vraiment ça qui est la clé pour pas qu'on se ramasse avec la boîte un petit peu croche là, à l'intérieur de la boîte parce qu'il y a un peu de jeu de chaque côté, fait que il y a quand même un petit peu d'espace qu'on peut voir là, entre la boîte et le campeur, fait que ça nous permet de vraiment s'ajuster parfaitement. Fait que là, on est vraiment très droite. Fait que là, la dernière étape, ça va être de vraiment venir abaisser nos pattes complètement. Puis, je suis très satisfait parce que si on regarde mon installation de caméra de recul, ça semble être parfait. Ça va venir clairer ici, puis je pense pas que ça va accrocher sur la boîte. Fait que ça risque d'être une bonne solution, mais ça reste à voir dans quelques secondes. Oh, il frotte-tu à quelque part? Ouais, je pense que t'as trop reculé. Ah, ok, ben c'est le petit bumper en avant qui doit frotter, ça veut dire. Ben, on va surveiller. Mais c'est en caoutchouc, je pense que c'est fait pour ça, là. C'est ça? Ah non, c'est ici que ça va le frotter. Ouais. On le voit-tu? Ah, il est sur le... Oh mon Dieu. T'es trop reculé. Fait qu'il faut que j'avance un petit coup. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il faut pas que je m'accote. Parce qu'il est sur la boule de... Il est sur la roue? sur la roue, excuse-moi. OK. Bon, ben je vais m'avancer une petite graine. Fait que là, il y a une affaire particulière. De ce côté-ci, étant donné qu'il y a la douche puis la salle de bain, il y a comme un petit croche qui vient dépasser un petit peu plus large. Puis là, ben ça embarque dans le wheel well en anglais. Je sais pas comment ils appellent ça en français, là, la roue à l'intérieur de la boîte.
Fait que faut que je m'avance vraiment de peut-être ça pour venir clairer complètement puis qu'on puisse descendre dans la boîte. Fait qu'on sera pas à côté vraiment dans le devant comme je le pensais. Mais ça sera pas trop long. Ok, avance un petit peu. Encore. Encore. Je sais pas si on va vraiment la clairer parce que la roue, la finition à l'intérieur de la boîte de la roue, mais à la fin, ça curve un petit peu, là. Il y a une légère pente. Tu sais, ça finit pas sec. Donc, ça laisse... C'est comme si le coin du campeur, il venait s'accoter sur la pente. Et non, tu sais, il faudrait vraiment reculer beaucoup pour qu'il soit à la fin. Ben, au pire, on va reculer beaucoup. Ben, avancer beaucoup. Fait que là, je pense qu'on va s'essayer pour là. On va regarder si ça accote. Voir avec le son, parce que tantôt, c'était vraiment le son qui nous a dit uh-oh, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que je vais le baisser. Je vais faire lower hull. Oh ben nice. Ok, je pense que tu peux reculer. Ah ouais, je peux même reculer? Ouais. Ok. Bon ben je vais aller faire ça. Hey, je me stressais pour rien, la caméra check comment elle est rendue loin. Ben tant mieux. Un problème n'en règle un autre. Ça y est, on est pas mal à notre emplacement final. On est vraiment installé comme il faut dans la boîte. Mais là, je me demande pour les grands connaisseurs, est-ce que c'est normal, comme le petit problème qu'on avait avec la douche à l'arrière, est-ce que c'est normal qu'on ne soit pas collé complètement à l'arrière de notre boîte? On dépasse un petit peu plus que je le croyais à l'arrière. Moi, je pensais que les petits bumper stop ici en arrière, ils allaient venir vraiment s'accoter dans la boîte, mais c'est pas le cas. Fait que bref, si jamais c'est pas correct, vous nous le direz dans les commentaires, ceux qui connaissent plus ça que nous. Puis sinon, ben ça ressemble à ça. Fait que là, il va rester juste à Val à venir déposer le campeur officiellement sur la boîte. Puis après ça, ben, on va venir attacher nos chaînes. Puis après ça, on devrait être prêt pour la route. C'est le cas de le dire. Oui. Fait que là, les deux pattes sont levées ici, la troisième patte. En avant. En avant aussi. Fait qu'on est officiellement dans la boîte. Ça s'officialise, là. Moi, j'ai hâte de voir à quel point ça va bouger à l'intérieur. Est-ce que ça bouge plus que lorsqu'il est sur ses quatre pattes ou sur les pneus du véhicule? Je suis vraiment curieuse. Parce que sachez qu'Alexandre, quand il se tourne dans le lit, bam! Une baleine, toi! Une baleine qui vient de sortir de l'eau et qui replonge. Ça fait tellement haut, là. On a vraiment l'air de des petites personnes à côté. OK, ça, c'est ça que je me demandais. Dans le fond, je me disais, je vais toutes les faire lower hull, c'est ça? Pour que les pattes remontent. Puis là, je me disais, est-ce que la patte à 16, même si les autres continuent? Ben non, finalement. Fait que là, je peux plus utiliser le lower hull. Il faut que j'y aille vraiment à la main pour chaque patte maintenant, parce que sinon, on va l'entendre forcer et faire le... Yes, sir! Mission accomplie. Le gros de la job est fait, là, il reste juste les chaînes à mettre, puis après ça, on va être prêt pour aller tester ça sur la route. Mais honnêtement, ça va avoir pris quoi, peut-être 20 à 30 minutes maximum pour toute la démarche. Fait que c'est un petit peu plus long parce qu'avec l'Airstream, on était rendu qu'on faisait tout ça à peu près en 5 minutes, là, à peu près. Mais tu sais, dites-vous que l'Airstream, on la dépinait quand même assez souvent pour être libre avec le camion. Mais là, je pense que on la descendra pas autant souvent que l'Airstream. Vraiment juste à l'occasion de temps en temps, juste pour soit comme là, on va falloir changer les pneus prochainement ou des trucs comme ça. Okay. Mais tu sais, sinon, quand on va arriver dans un camping, on va partir pour la journée, on va toujours l'amener. C'est un petit peu comme un classe B qu'on va créer avec ça. Dans le fond, ça va rester toujours attaché, mais au moins, on va avoir l'option de le détacher si jamais on a besoin. Fait que là, je vais aller chercher mes petites attaches puis mes chaînes. Là, c'est le temps d'y mettre, là, Alexandre. Oui. C'est le temps, là. Je suis rendu à l'étape d'attacher mes chaînes sur mes tie-down, mes tie-down que j'ai installés sur le camion. Fait que là, je vais venir prendre ma chaîne. Là, j'ai comme deux options. Moi, je vais prendre celle d'en arrière parce que c'est elle qui va être la plus près. Puis j'ai pris celle d'en arrière aussi pour
les chaînes que je vais mettre à l'arrière. Puis là, dans le fond, ça va être de venir attacher ça aux attaches qui sont sur le campeur. Puis là, ben, c'est mon beau-frère qui m'a expliqué tout ça parce que je n'étais pas trop sûr de mon affaire. Bref, l'important, c'est d'avoir un triangle pour ne pas avoir les deux chaînes qui forcent dans la même direction parce que sinon, on ne veut pas, le campeur va avoir tendance à aller d'un côté. Fait que question qui reste vraiment en place, on veut avoir nos chaînes vraiment pour former un genre de triangle pour que ça force un peu d'un côté, un peu de l'autre, puis que ça reste en place au lieu d'avancer ou reculer, puis après ça, que les chaînes deviennent slack. Là, mon système à moi, ça fonctionne avec cette petite chose ici que je vais venir serrer. Puis, ce qu'on m'a dit qui était un peu un désavantage de ce système-là, qui est beaucoup plus cheap, c'est qu'à la longue, ça peut devenir un petit peu lousse, puis ça peut faire qu'il faut toujours qu'on resserre pour pas que notre campeur bouge dans notre boîte. Tandis qu'il existe les fast guns qui sont comme juste une clenche. Une fois qu'ils sont ajustés la première fois, après ça, on fait juste fermer la clenche, puis ça vient les serrer en place, puis après ça, ça slack pas, ça reste pareil. Fait que si on gardait ce campeur-là à long terme, peut-être qu'on ferait l'investissement, mais là, dans notre cas, on va se contenter de ces petites chaînes-là, ça va faire la job en masse. Bon, c'est assez pour voir. C'était pas un. On va le dévisser tout d'un bord, on va sûrement aller de l'autre bord. Ok, ça c'est le bout. Mais là, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a des chaînes plus longues et des chaînes plus courtes dans son kit, ça se peut-tu? Donc là, on peut voir ici que ma chaîne ne se rend pas au trou, puis pourtant, j'ai slacké au maximum les filets. Fait que là, je vais juste vérifier, voir si j'ai des chaînes qui sont plus longues que les autres, peut-être que c'est le cas. Puis sinon, ben, ça va peut-être me prendre une chaîne plus longue pour être capable de l'attacher en avant. On va aller voir ça. On se transporte un peu plus tard dans la journée. On a eu notre inconvénient de la chaîne qui n'était pas assez longue pour venir s'attacher ici sur la croche du campeur. Bien, on a trouvé notre solution qui était assez simple parce que veut pas de rallonger une chaîne, c'est un petit peu plus compliqué, puis de le faire de manière sécuritaire. Fait qu'on a trouvé le même type de crochet qui est fait ici après l'attache. On en a trouvé un qui est un petit peu plus long avec exactement la même force, la même taille. Fait que ça nous permet de venir rallonger un petit peu notre poteau ici, puis d'éviter d'avoir à rallonger notre chaîne puis à devoir acheter une nouvelle chaîne à part. Fait que bref, pour un gros 4 $ par côté, un gros 8 $ total, notre problème est réglé. Fait que là, on vient les serrer en place. De ce que j'ai compris, on n'est pas obligé de les serrer de manière excessive. Il faut vraiment le serrer le plus possible qu'on est capable avec les mains, mais pour qu'on soit capable de les défaire éventuellement aussi. Puis, c'est bien important que notre chaîne soit droite. Ça, c'est le beau-frère de mon beau-frère, en fait, qui m'a expliqué ça, parce que si la chaîne est un petit peu tordue, elle va avoir tendance à faire des rotations, puis éventuellement, ça va devenir un petit peu plus slack. Donc, en la mettant vraiment tendue, puis le plus droite possible, ça va éviter qu'elle prenne du lousse avec le temps. Fait que c'est réglé pour notre problème. Puis là, ben, il va rester juste à aller faire notre petit essai routier. Mais avant, je vous montre ce que j'ai fait à l'arrière. Un autre enjeu qu'on a réalisé en installant tout ça sur le camion, c'est que le camion est tellement haut que ça fait que les escaliers sont un petit peu en angle. Ça prendra peut-être éventuellement un autre set d'escaliers comme ça avec une marche de plus pour descendre plus bas. Parce que là, en plus, le camion, il n'y a pas encore ces pneus qu'on a commandés qui vont être encore plus hauts. Donc, ça va faire que les marches vont être encore plus en angle, puis ça ne sera peut-être pas l'idéal pour monter de façon sécuritaire. Mais bref, pour l'instant, ça va convenir. Puis là, je voulais vous montrer mon installation pour la caméra de recul. Je dois vous avouer que pour ce projet-là, je suis quand même assez fier de ma shot parce que je trouve que l'emplacement est idéal pour la caméra de recul. Puis finalement, ça accroche pas nulle part, elle est vraiment parfaitement centrée. Puis j'ai réussi à passer mon fil, là, je l'ai caché derrière la plaque d'immatriculation ici, puis ça vient se brancher directement dans la prise, juste au-dessus de la prise de lumière. Puis j'ai branché ma prise de lumière aussi pour le campeur. Fait que là, bref, tout est installé, puis il va juste rester à aller faire notre essai routier. Mais là, ça va être Val qui va conduire. Je suis stressée ou je suis pas, là? T'as-tu remarqué les miroirs? Oui, j'ai remarqué les miroirs. Je vais les ajuster. Ah ben ouais, tantôt, moi, il a fallu que je les réajuste parce qu'ils étaient vraiment tout croche. Alright. Je lâche la pédale de frein. Est-ce que le campeur vient avec toi? Hey! Par chance que j'ai vu, on était connecté à l'électricité sur la maison de ma mère. Le bric-à-bras, il est-tu enclenché ou non? Non, il est dans les airs. OK, moi, juste à donner un... Hey, moi, ça me stresse, là. Encore une fois, on traîne notre maison. Je trouve ça tellement stressant.
un petit peu plus. Ça ballotte. Ouais. Et merde. Et merde. Mais Quand c'est la tout première doux. fois, ben oui, c'est doux. Guide, c'était même pas fini. On est long. C'était pas fini. Je sais pas. Je sais pas. Puis là, ce qui est le fun dans le coin où ce que ma mère réside, c'est qu'on est tout près du Cap Tourmente. Puis la route est magnifique. Donc, on va aller faire une loupe. D'habitude, quand on tire une roulotte, on sent pas les mouvements de la roulotte. T'sais, on sait qu'on tire, donc il faut forcer un peu plus, il faut donner un peu plus de gaz. Mais là, on le sait qu'on a quelque chose qui est dans nous, qu'on transporte quelque chose. C'est vraiment une conduite différente. Faut vraiment, à mes yeux, il faut vraiment que je prenne plus mon temps, comme quand on prend un tournant comme ça, quand il faut prendre un coin de rue. Donc c'est parti. Là, ce que je vais analyser, c'est les bosses parce que c'est pas une route neuve. Elle a beaucoup d'usure, beaucoup de fissures. Donc, on va voir comment ça réagit. Comme là, on en pogne beaucoup. C'est rendu à mon tour de faire le petit essai routier. Puis, ben honnêtement, moi j'aime bien ça. Je trouve que ça le ramollit la suspension que je trouvais raide un petit peu. Puis on a la suspension à air sur le camion, en fait, que c'est vraiment comme des ballons qu'on va appeler dans le jargon. Dans le fond, c'est vraiment, ça vient aider les lames. Une fois qu'on insère le poids du campeur dans la boîte, ça vient redresser le camion. Puis ça fait que la conduite est beaucoup plus confortable. Ça fait qu'on se sent un petit peu plus sur un nuage. Mais ces ballons-là s'activent seulement quand il y a du poids dans la boîte. Donc là, c'est le cas présentement. Fait que ça fait que la conduite est beaucoup plus confortable. Puis tu vois, Val, toi, tu as conduit sur le bout de la route qui était très rough. Moi, je conduis sur de la belle asphalte flambant neuve. Puis là, c'est là vraiment que le système brille vraiment de tous ces flammes. C'est vraiment confortable. Là, quand il y a juste des petits vallons de même, là, c'est très, très smooth comme conduite. Puis on se sent pas le derrière écrasé. J'ai pas, tu sais, quand on conduit une roulotte, tantôt tu comparais ça un petit peu à quand on conduit une roulotte, mais ça fait pas le même effet de ressentir les bosses en double, là. Tu sais, on les ressent pas du tout. En fait, c'est vraiment comme si c'était intégré au camion. Puis tu vois que ce camion-là, il est fait pour prendre une charge. On dirait que c'est là qui est vraiment plus confortable. Fait que là, moi, je suis très, très satisfait. Puis je trouve ça le fun qu'on a un peu certains avantages d'avoir un camion. Puis ça ressemble un petit peu, c'est comme un mix d'un truck overlander puis d'une van. Fait que c'est comme le combo, le meilleur des deux mondes, je trouve, pour l'instant à date. Fait que j'ai bien hâte de continuer à tester ça. Puis là, ben, pour l'économie d'essence, je pense que pour notre petite loupe, c'est peut-être pas représentatif, mais on va pouvoir le tester puis vous en donner une valeur juste quand on aura fait un peu plus d'autoroute. Parce que là, de la petite route de campagne comme ça, c'est dur de justifier une différence là, vraiment de consommation d'essence. Donc là, c'est le moment de vous montrer mon setup de caméra de recul, qu'est-ce que ça donne dans l'écran à l'avant. Là, vous voyez que vu que j'ai plus la tailgate, ben là, j'ai plus la partie arrière de ma section 360, puis j'ai plus de vue arrière. Ce qui est plate, c'est quand j'active mon reculon, j'ai pas automatiquement l'accès à ma caméra de recul. Il faut que j'aille dans le menu ici chercher ma caméra auxiliaire. Puis là, elle apparaît. Puis on peut voir, c'est plate un peu parce que la qualité de l'image, je sais pas pourquoi, mais est vraiment moindre par rapport aux autres caméras qui sont sur le camion. Mais bon, si on n'est pas chialé au niveau de la qualité, reste qu'elle est très utile et elle est très bien placée. Puis quand je vais reculer, ben ça va être assez pratique parce qu'avec la longueur qu'on a, puis vu qu'on n'a plus accès à notre miroir, ça va être vraiment plus facile à stationner. Donc là, je suis en train d'aller me stationner tranquillement de reculons. Puis ça, c'est vraiment le gros avantage de notre nouveau setup par rapport à notre Airstream qui était vraiment compliqué à stationner, surtout dans cette entrée-ci. Je l'ai faite à peu près 1 million de fois et c'était tellement difficile à stationner ici de reculons. Et là, ça se fait comme un charme en quelques secondes. Je suis déjà rentré. Puis là, ben, ça va m'aider avec la caméra à savoir que je suis arrivé. Voilà, c'est juste ça. Je suis bien content de mon petit setup. Fait que ça complète notre journée d'installation. Fait que là, le campeur est en place. Puis honnêtement, ben,
Je suis mitigé par rapport à la procédure. Je trouve que c'est un petit peu plus long que je pensais. Bien, il y a beaucoup d'ajustements la première fois, hein? Puis C'est ça. après ça, on va s'habituer. Là, tu sais, comme moi, j'étais beaucoup stressée au début, mais je pense qu'à force de sortir avec, bien, le stress va finir par partir, puis on va pogner le rythme, puis on va savoir qu'est-ce qu'on fait les prochaines fois. Ouais, on va s'habituer, mais bref, je pense qu'en bout de ligne, ça reste quand même un petit peu plus long que d'atteler une roulotte comme on avait. Même quand on va être habitué, je pense que ça va quand même prendre un petit peu plus de temps, mais on va le faire beaucoup moins souvent. Fait que, tu sais, ça sera pas tant un enjeu. Fait que, mais bref, fait que ça donne une petite idée si jamais vous voulez vous procurer une caravane portée de ce que ça a l'air sur la route et de ce que ça a l'air d'embarquer ça dans la boîte. Puis nous autres, ça complète pas mal pour notre vidéo d'aujourd'hui. Fait qu'on va se dire à la prochaine. Bye bye tout le monde. Bye! Puis si vous vous demandez qu'est-ce que j'ai à l'œil, c'est un orgelet.